Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 288 sur 366. Bienvenue sur ce fond qui n'est pas vert. Non, c'est là le fond, voilà, de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, il fait mi-figue, mi-raisin. Mais quand même très... alors, où est-ce qu'on situe la figue? Où est-ce qu'on situe le raisin? Ça, je sais pas. En tout cas, il y a du vent, ça caille. Et du coup, je suis bien à l'intérieur. Bon. Alors. Aujourd'hui, c'est une... Donc, nous sommes le mardi... 23 avril, si je ne dis pas de bêtises, 2024. Voilà, et aujourd'hui, les énergies sont très lourdes. Vraiment, vraiment. Et en fait, qu'est-ce qui se passait en fait pour moi aujourd'hui? Alors, j'ai bien dormi, même si je perçois que les nuits, c'est quand même intense et pas de tout repos malgré tout. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à dormir pas bien du tout. Voilà, à faire des nuits chaotiques. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses la nuit, donc voilà. Et puis c'est comme ça. Et en fait, quand je me suis réveillée ce matin, je sortais d'un rêve qui est venu complètement me perturber. Ouais, ça arrive des fois. Et là, en fait, à travers un rêve, ça m'a fait remonter un truc en moi. Et là, je me suis dit, oh non, mon Dieu. Et puis après, j'ai dit, de toute façon, c'est comme ça. Et donc, c'était un rêve où il y avait, je vais vous le raconter, il y avait Arnaud et ses copains, là, ces fameux copains avec qui il a fait ses études, et c'est des amis de longue date et qui sont tous dans le même état d'esprit. Et donc, nous étions à un endroit, bon, c'est toujours un peu farfelu les rêves, hein, on le sait, et où il y avait des grandes piscines et... Ah, mon riz est cuit. Ouais, je me suis fait un petit riz, je fais du riz à la vapeur. C'est super bon en fait, c'est un riz basmati et je le fais à la vapeur, donc j'ai pas à m'en occuper. Et puis il est toujours parfait en fait, voilà. Ça ressonne au cas où je ne l'ai pas entendu. Donc le rêve, c'était, on était dans un endroit où il y avait des piscines et des grands toboggans, vous savez, les toboggans à eau là. Et moi j'étais là, il y avait les enfants, il y avait Arnaud, il y avait des copains à lui. Et en fait, il faisait du toboggan en costard. Et moi j'étais là, mais c'est n'importe quoi tout ça. Et puis, ouais, tout de suite, ça m'a branché à l'alcool, tout ça. Enfin bref, et c'est venu vraiment créer un truc en moi, pas cool en fait. C'était comme si ça m'avait déclenché une mini crise d'angoisse en fait, comme j'ai traversé pendant les 10 jours. Et je me suis dit, ah non, 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 non. Bref. Et donc, je me suis levée et du coup, j'ai dit, bon, Sophie, faut que tu ailles voir ce qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qui te dérange vraiment quand Arnaud il boit trop d'alcool? C'est quoi le truc derrière en fait? Parce que aujourd'hui, quand on est en conscience sur ce chemin, on sait que ce qui nous met en réaction parle de quelque chose à l'intérieur de nous. Et donc moi, bien évidemment, c'est aujourd'hui, vu que ça s'est manifesté à travers un rêve, je me dis, bon, Sophie, tu peux mettre le truc sous le tapis, sous le placard, mais à un moment donné, en fait, ça va te repéter à la gueule. Voilà. Et jusqu'à présent, en fait, dans tous mes accompagnements, ça n'a jamais été vu, ce truc. Bref. Et donc là, actuellement, comme je suis en autonomie, je dis, ok, Sophie, va voir. Et donc, je vais reprendre un peu mes notes. J'ai été voir, j'ai dit, mais que se passe-t-il avec ça? Parce qu'en soi, aujourd'hui, il y a des gens, ils peuvent se bourrer la gueule et en fait, l'autre, ça ne l'impacte pas. Donc, comment se fait-il
que pour moi ça m'impacte. Alors, bien évidemment, il y a des choses inconscientes. On est d'accord. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne sais pas, qui fait que l'alcool peut me mettre en réaction. Bon, ça on a déjà été regardé. Voilà, il y a des infos que je n'ai pas. Que s'est-il passé dans mon enfance, dans quel environnement j'ai pu être, avec l'alcool, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais toute petite? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc, je vais pas aller chercher ou inventer des trucs, je ne sais pas. Bref. Et puis, si ça s'est pas présenté jusqu'à présent, c'est que je n'ai pas à avoir ces informations. Sinon, on les a toujours. Nous avons toujours accès à toutes les informations dont nous avons besoin. Et donc, attendez, je me remets sur le truc. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a ces notions d'alcool? Voilà, j'ai mon plexus qui se contracte, j'ai un beurre qui s'installe, je suis pas bien. Vraiment, je suis pas bien en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui te dérange en fait dans tout ça? Et j'ai marqué, donc j'ai checké, en fait je fais mon journaling, ça veut dire que je vais noter sur un cahier, parce que si on reste avec notre mental, ça peut s'embrouiller un petit peu dans tous les sens, c'est pas forcément clair que de marquer sur un cahier, déjà on le sort de nous, et puis ça permet de faire des ponts des fois, d'avoir plus de clarté, etc. Donc je marque sur mon cahier, coucou Corinne, je suis en train de checker parce que j'ai fait un rêve ce matin et que ça m'a beaucoup perturbée et que je me suis dit c'est cool, on me donne le truc à travers un rêve et pas dans la réalité. Donc c'est cool. C'est par rapport au fait que Arnaud puisse picoler que ça me dérange. Et du coup, c'est venu m'activer une peur en me disant mais Sophie, que va-t-il se passer si ça se passe pendant que tu es sur ton périple, parce que à aujourd'hui, en fait, comment je gère tout simplement, c'est que, eh bien, quand il y a ce type de soirée, moi, je n'y suis pas, donc je ne le vis pas mal puisque je ne suis pas là. Voilà. Donc, mais quelque part, je me dis là, pendant un an, si ça doit se passer, je veux pas être dans un mal-être intérieur. Donc, du coup, ce rêve m'a été donné juste avant de me réveiller. Ça m'a mis mal pour me brancher au truc, pour aller voir, en fait, voilà, bref. Et donc, j'ai été regarder, j'ai dit, voilà, que se fait-il, que se manifeste-t-il, bref. Et donc, j'ai dit, ok, pourquoi ça me dérange? Bah, ça me dérange, en fait, parce que alors, tout le monde n'a pas le même alcool. Il y en a qui picolent et c'est vrai qu'il y en a qui ont l'alcool méchant et d'autres qui n'ont pas du tout l'alcool comme ça. Et moi, c'est vrai qu'Arnaud, il a un alcool qui n'est pas du tout violent, en fait. Et donc, pourquoi je ne le supporte pas quand il boit de l'alcool et qui va dans l'excès de l'alcool? Que se passe-t-il au-delà de ce qui est inconscient et que je n'ai pas comme information? Donc, bah, c'est que ce qui me dérange en fait, c'est que ça devient un enfant inconscient. Il est dans un lâcher encore plus grand qu'il n'est habituellement. Il est encore plus joyeux. Par contre, il a plus le sens de la réalité. Il est plus dans la raison. Il est plus dans la raisonnabilité. Il va être un peu dans l'excès. Rien ne peut le contraindre. Personne ne peut l'obliger à quoi que ce soit. Voilà ce que j'ai noté. Il y a en fait aucune prise sur lui, il est incontrôlable. On peut pas l'obliger on peut pas le contrôler, on peut pas le raisonner, il y a plus de lucidité, il y a pas de prise sur lui. Et donc c'est venu me dire, hey mais Sophie, ça te ramène à un truc vraiment essentiel en fait. Donc ça me dérange fortement parce que ça me met en réaction qu'il soit dans quelque chose que moi je n'arrive pas à faire. À savoir que, dans ces cas-là, c'est un grand enfant. C'est vraiment un enfant. Et donc un enfant, il est dans quoi? Il est dans l'inconscience, il est dans la légèreté, il s'amuse, il s'en fout, il vit ses expériences. Et donc, ça vient profondément faire remonter ce que moi, je ne vis pas encore à aujourd'hui. Et surtout, ça m'a branché à toute ma vie, mais surtout mon enfance, puisqu'aujourd'hui, quand on est enfant, en fait, moi, je le vis avec mes enfants,
ils sont dans l'instant, dans la légèreté, dans la joie, dans l'émerveillement, dans j'ai envie de faire une expérience, dans l'insouciance, tout ça. Bon. Et moi, en fait, quand ça m'a rebranché un peu à toute ma vie, dans je suis toute petite, je vis ce que je vis, où en effet, cadre et repères n'y sont absolument pas, voire complètement dézingués entre le non-amour que ma mère ne sait pas me donner et ce qui s'est passé avec mon père. Donc pas de sécurité, au contraire. Je suis livrée à moi-même dans ma résidence où j'habite, c'est des immeubles dans le 9-3, parce que mes parents ne s'occupent pas de nous. Je cherche du coup la sécurité, donc je m'agglutine à mon frère qui me rejette parce qu'il veut être tranquille. À 9 ans, mes parents décident de tout plaquer dans la région parisienne pour aller se mettre au vert. Et là, ils font un check-up de santé et là, on découvre que mon père est malade. Donc, à partir de 9 ans, je suis de nouveau livrée à moi-même. On est dans un village de 200 habitants parce que ma mère et mon père sont submergés par la maladie. La maladie, en fait, progresse et s'amplifie. Et donc, ça dure de 9 ans jusqu'à mes 16 ans, où là, je suis encore livrée à moi-même. Avec une vie où il y a la maladie qui s'expanse et je vois mon père petit à petit partir et aller vers la mort. À 16 ans, mon père il décède. Ma mère qui il y a une partie d'elle qui est arrachée et qui clairement ne veut plus vivre. Il n'y a plus rien qui leur tient à la vie et nous partage. Bon, mon frère lui était parti travailler à l'étranger. Et ma mère me dit je vais me foutre en l'air, vous n'avez plus besoin de moi. Donc, bilan des courses, je fais un point aujourd'hui, je me dis, mais en fait, Sophie, quand est-ce que tu as été dans la joie, dans ta légèreté, dans ton insouciance et ton inconscience d'enfant? Eh bien, j'ai la sensation que ça n'a pas été beaucoup là. Corinne, derrière, tu as les mots encore plus. Quelle est la vibration derrière? Derrière, tu as les mots encore plus. Encore plus. Pourquoi j'ai dit encore plus? Je sais pas pourquoi tu dis ça en fait. Derrière, tu as les mots encore plus. Bon, si tu peux préciser, Corinne, parce que j'ai pas compris en fait. Donc, du coup, je prends en considération que cette légèreté d'enfant, en fait, je n'ai jamais pu y accéder. Donc j'ai été dès ma toute petite enfance était dans l'insécurité, donc dans la survie, avec le rejet, avec tout ça, avec l'abandon, avec le non-amour, bref, l'insécurité totale, bref. Et donc je me dis en fait c'est vrai que ce qui te dérange, c'est que toi tu n'arrives pas à être dans cette légèreté, dans cette joie, dans cette quelque part cette naïveté. Tes mots employés. Je ne sais pas quel mot j'ai employé, Corinne. Je ne sais pas. Et donc du coup, je me dis, ce qui me dérange, quand Arnaud picole au point d'aller dans l'excès, c'est que lui, il va vivre encore plus cet enfant en fait, parce que lui, c'est quelqu'un qui bien évidemment, quand il n'y a pas d'alcool, il y a la raisonnabilité qui est plus en fait quand il y a de l'alcool, bien évidemment. Et au-delà de ça, il est naturellement à profiter de la vie et être. Lui, il s'abandonne à lui-même. En fait, il se pose pas de questions, il se fout du jugement des autres et voilà. Alors que moi, ma vie, ça a été toujours de la retenue, de ne pas m'autoriser et surtout en famille. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que sur mon lieu de travail, j'étais capable d'être dans la connerie, d'être dans vraiment à m'amuser, tout ça. Par contre, dès que je revenais dans mon cercle familial, tac, il y a toutes les autorisations que se couper en fait. Dans ma sphère familiale, je ne m'autorisais plus rien en fait.
Je devais être très sérieuse, je devais être... donc il y a un lien là qui est en train de se faire entre ma sphère familiale et ma sphère familiale d'avant en fait. Donc il y a quelque chose qui se présente en ce sens. Et là c'est vraiment ok, ça vient me montrer ce que moi je ne m'autorise pas encore à aujourd'hui à faire. Alors bien évidemment il y a d'autres choses à aller décorréler puisque c'est justement il y a une question de corrélation là aussi. J'ai fait le pont ce matin. C'est que quand Arnaud quand il va dans l'excès d'alcool, moi je ne me décorrèle pas de lui. Et c'est là en fait où ça marche pas. Parce que c'est son expérience quelque part. Donc pourquoi ça devrait m'impacter? Si je me décorrèle de lui, de ce qu'il est en train de faire, ça lui appartient quelque part. Pourquoi ça vient m'impacter autant? Pourquoi ça vient m'impacter autant? Parce qu'on vit ensemble, tout ça, quelque part, pourquoi ça vient me déranger à ce point-là, en fait. Et là, j'en suis là, du coup, à travers ce rêve qui vient me faire remonter tout ça, qui vient me faire remonter aussi une peur, et je me dis, bah c'est super, parce que du coup, cette peur, tu peux aussi lui partager, parce que ça le concerne, et que, bah on a dit qu'on partageait toutes nos peurs avant de partir, voire pendant, hein, mais là, c'est surtout d'aller apaiser, en fait, tout ce qui se présente. Et là, vraiment... c'est voilà, je le vois s'amuser et moi en fait ça me crispe et ça m'angoisse. Donc du coup c'est ça qui se présente aujourd'hui. C'est ça qui se présente aujourd'hui. Et donc je me suis dit ok Sophie, alors t'identifies un certain nombre de choses. Donc maintenant ta possibilité c'est tu le fais en autonomie, ça prendra le temps que ça prendra. La vie t'apportera les choses au fur et à mesure. C'est une possibilité. Ou alors, vu que c'est un truc qui est en fait depuis là toujours, et puis qui me contracte fortement en fait, qui est très compliqué pour moi. Alors, je prends quelque chose avec Alice pour avoir un regard encore plus haut, pour avoir de la clarté et puis pour aller plus vite aussi, bien évidemment, puisque c'est vrai que quand on est en espace d'accompagnement, on va plus vite, bien évidemment. Donc là, je suis dans voilà, il y a ce truc qui se présente. Ça se présente à moi avec douceur, mais malgré que ça se présente à moi avec douceur, je sens que dans mon corps, c'est très compliqué en fait. C'est lourd. Donc voilà pour ce qui se présente aujourd'hui. C'était intéressant parce que justement, j'en parlais avec une copine qui, elle, en fait, avant d'être sur ce chemin, elle prenait des drogues. Vraiment, c'était l'excès total d'alcool, de drogue, etc. Et en fait, elle m'expliquait, bah oui, c'était clairement une fuite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait, l'humain par l'alcool, les médicaments et à midi j'étais avec une copine et en fait on a déjeuné ensemble et elle me parlait justement de son copain et qui voilà lui il prend des médocs, on l'a mis sous médoc, il voit une psy pour adoucir ce qu'il est en train de vivre. Et en fait, tout ça, le truc, c'est qu'on ne va pas voir, en fait, à la racine, qu'est-ce qui crée ça, en fait. On met des couvercles. Et l'humanité, c'est ça qu'on fait maintenant. Et je le vois les jeunes, quand je vois le cousin de mes enfants, voilà, il a une telle pression au niveau de ses études que, après, pour lâcher la pression, il va se prendre une grosse murge avec ses potes. Aujourd'hui, on en est arrivé là, en fait, l'humanité, où on va chercher des substances et des choses à l'extérieur pour fuir, pour aller connecter des états d'être où il se passe, où il y a plus de crispation, où il y a plus de douleur, où il y a plus de mal-être, où il y a plus aussi on est désinhibé. On le sait, quand on boit, ça désinhibe. La drogue, je n'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous dire, même si j'ai lu des livres. C'est quand même assez violent la drogue, mais quoi qu'il en soit, tout ça, alcool, médicaments, drogue, en fait, eh bien, c'est des pansements et c'est des fuites dans le sens où
on va aller chercher par une substance qui en plus clairement n'est pas du tout ok pour notre corps. Donc c'est une grosse maltraitance pour le corps quand on va dans l'excès. Je suis en train de parler des excès, qui fait que nous ne sommes plus aux commandes de notre corps, parce que c'est ça aussi qui se passe, et que du coup ça laisse les portes ouvertes au monde subtil. Et donc, et on le voit dans les yeux des gens, on voit quand il y a quelqu'un d'autre à bord de leur véhicule, en fait. C'est pas cool. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va de plus en plus mal et qui fait que les gens cherchent à aller mieux, cherchent à voilà, j'ai un problème, je voudrais avoir du répit, en fait. C'est vraiment ça. Et puis, à vivre des choses qui en effet peuvent se vivre parce que je suis alcoolisée, parce que ça déverrouille en fait. L'alcool va déverrouiller ce qui est verrouillé en nous. Et en fait, le truc, c'est que notre chemin, et c'est vraiment ça, et moi je le vis, voilà, pas après pas, on vient déverrouiller tout ce qui est verrouillé. Et donc toutes les non-autorisations, tout ce qui fait que on fait pas ci, on fait pas ça, que voilà, tout ce que ça crée, tout ce bordel qu'il y a en fait dans les humains. Et ce chemin, en fait, petit à petit, voilà, on déverrouille, on défait, on déprogramme, etc. Et puis, en parallèle, on vient, voilà, reprogrammer, réinformer, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à nettoyer en nous. Et du reste, je voyais un post, je sais plus quand est-ce que c'était, s'en fout. La personne disait, on n'a pas à guérir, on a à vivre avec ce qui est là. Et là, moi, quand je lis ça, je fais, non, tellement pas, en fait. D'où, en fait, c'est, tu dois apprendre à vivre avec ce qui est là en toi. Ça sert à quoi, en fait, de souffrir? Alors que tes fréquences d'origine, il n'y a pas de souffrance, en fait. Tes fréquences d'origine, nous sommes tout autres. Donc, pourquoi on continuerait cette souffrance, en fait? Pourquoi on vivrait avec les trucs qui sont pas cool, qui se vivent en nous? Non, en fait, t'as d'autres possibilités sur cette planète Terre. Tu peux vivre ton humain différemment. Tu peux, voilà, aller. Tu vas visiter ton intérieur et tu vas y découvrir plein de choses juste géniales. Et ce qu'on partageait aussi à midi avec ma copine, c'est que, en fait, aujourd'hui, l'humain a la trouille totale de rentrer dans son intérieur. Donc, il préfère fuir parce que en fait, ça fait flipper. Ça fait flipper de rentrer en soi. Donc, on lutte avec soi-même. On est tout le temps en lutte et en combat avec soi-même. Voilà, un moment seul avec soi, non, surtout pas. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui bougent énormément, qui font constamment à droite, à gauche, machin, tout le temps, parce que pendant ce temps-là, ils sont occupés, et ils sont pas eux avec eux, parce que la compagnie de soi-même, ça peut être hyper angoissant, hyper flippant, hyper déstabilisant. On peut être très mal en fait. Et ça, moi, je sais ce que c'est puisque je l'ai vécu aussi. Et du coup, c'est la découverte de soi. Mais comme on ne connaît pas, l'humain ayant ce programme de peur de l'inconnu, alors on n'y va pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humains qui vont préférer rester dans un job où ils ne kiffent pas. Mais voilà, ils savent qu'ils vont payer leurs factures, ils connaissent, etc. Alors que, oui, mais si j'arrête ça, je sais pas ce qui va se passer. Ça me fout la trouille, donc je préfère rester là où je suis, tant pis. Mais au moins, je suis dans ma zone du connu. C'est quelque chose qui est énorme dans l'humain, la peur de l'inconnu. Donc, je préfère ne pas aller découvrir autre chose parce que je ne sais pas. Et le je ne sais pas, donc c'est pour ça qu'on est aussi dans l'hyper-contrôle, l'humain, le je ne sais pas est hyper flippant. Et c'est vrai que ce chemin, c'est des sauts de foi, c'est on y va, c'est on se challenge, voilà, et c'est vrai que c'est ouf tout ce qu'on vit parce qu'on y va en fait, mais parce qu'on y va parce que tout simplement que notre âme, voilà, elle sait pourquoi elle est venue sur cette planète Terre et que on est paré en fait, on est paré en tant que humain, on est paré de plein de ressources pour aller pour vivre notre dessin d'incarnation en fait. Donc on est
on est plein de ressources et puis on est extrêmement soutenu. Moi aujourd'hui, je le vois quoi. À chaque fois que je demande de l'aide voilà, je reçois en fait. Je reçois des informations, et du reste c'était rigolo parce que ce matin, figurez-vous, ça va te faire rire Corinne. Je me dis tiens, ça m'amène vers le bouquin là, le grand livre des aides de lumière. Et donc donc dans ces cas-là, ce que je fais, parce que l'oracle ça m'appelait pas, et je fais quel soin va être une contribution pour moi. Donc je fais ça là comme ça, et j'ouvre la page, et c'était la même que l'autre fois. C'était les elfes de l'intraterre. J'ai dit mais c'est dingue en fait, voilà. Donc là j'ai demandé. Alors par contre quand je fais ça, je suis très honnête avec vous. Dans la mesure où il y a une sollicitation extérieure, si on peut dire, je calibre mes espaces et c'est pas juste je fais ça, enfin faites ça sur moi et advienne que pourra. Je viens calibrer, être en maîtrise, voilà, pour sécuriser le périmètre en fait, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et quand je me suis branchée à ça, j'ai beaucoup baillé. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En fait, je viens aussi parce que donc les énergies sont lourdes aujourd'hui et comment j'ai procédé aujourd'hui? En fait, je suis venue et ça c'est là aussi où les outils sont puissants et sont tellement importants. En fait, je suis venue me servir de mes outils. Voilà, mes outils que j'ai déposés dans Effervescence. Je me sers des outils pour défaire et pour réinformer. Défaire, réinformer, parce que là, en fait, ce que j'ai vu aussi, c'est que, ok, aujourd'hui, il y a des énergies qui sont lourdes. Voilà, j'ai checké avec d'autres personnes, on est en train de vivre les mêmes choses. Et en fait, ok. Et là, je me dis, ok, Sophie, partout où tu continues à avoir ce truc en toi qui dit que ah bah oui, mais si je ne vois rien ou si je ne ressens rien, alors il se passe rien. Eh bien, ma pauvre cocotte, t'es exaucée. Et puis quand ça arrive, tu dis oh non, voilà. Donc je suis en train de défaire ce truc de j'ai besoin de voir et ressentir pour savoir qu'il se passe quelque chose. T'es tellement pas ok. Et qu'est-ce que j'avais identifié d'autre? Et que aussi les traversées, déjà je n'ai pas besoin de les voir et de les ressentir, et parce qu'en effet on n'a pas besoin d'avoir les informations et forcément de savoir, etc. pour que les choses se transcendent en fait, se transmutent en lumière, heureusement, sinon nous serions épuisés de tout le temps aller naviguer. Et le truc aussi, c'était qu'est-ce que c'était ce truc aussi que j'ai identifié, où j'ai réinformé là-dessus sur oui, voilà, que mes traversées en fait, oui, que mes traversées peuvent se faire avec beaucoup de légèreté en fait, voilà. Ça c'est de la réinformation, parce que eh bien, selon ce qui se passe, selon les énergies qui se présentent, selon les trucs, les blocs qui peuvent remonter, eh bien, voilà, il y a des choses qui se passent ou qui reviennent, etc. Et du coup, eh bien là, c'est le moment de se mettre en mouvement avec des outils. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Des outils pour vraiment m'aider à, ok, il y a encore ça. Alors, je continue à défaire. Et pourquoi, en fait, ça se passe comme ça? C'est parce que c'est toujours par couche, en fait, ce qu'on fait. Des fois, ça peut être hop, un truc et puis c'est fini. Mais souvent, c'est par couche. Ça veut dire que, ok, ça, c'est bon, c'est fait. Et puis, il y a un bloc qui remonte. Tiens, il y a encore des couches là qui n'ont pas été encore, qui se présentent. Donc, ok, voilà. Et c'est par couche, en fait. Et donc, jusqu'au moment où on a enlevé toutes les couches. Mais tant qu'il y a encore des couches, et selon les paliers, il y a des couches qui vont se représenter, etc. Et c'est de ok, on continue. En fait, ok, on continue à défaire. C'est que je n'ai pas été jusqu'à la source, jusqu'à la racine du truc, jusqu'à cette programmation. Il y a encore des scories, des machins, des bidules. Ok, eh bien, je continue à défaire et à réinformer mon être. Voilà. Et c'est ça notre job. Et donc, du coup, c'est une mise en mouvement
pour pouvoir nous désinformer de tout ce qui n'est pas soutien pour nous, parce que c'est inconscient en fait, c'est vraiment inconscient. Ce matin dans l'effervescence, il y avait une dépose en ce sens de choix qui ne se faisaient pas. Et ça, je vous en ai beaucoup parlé pendant ma traversée du désert là, pendant plus de 10 jours, où il y avait des choix qui ne se faisaient pas, des choses que je vivais pas, le choix de sortir de ce que j'étais en train de vivre, parce que c'est des choses inconscientes en nous qui nous maintiennent encore dans le truc du fait qu'on ne choisit pas ça en fait. Et bien évidemment que c'est au-delà du mental, parce que voilà, c'est d'autres parts de nous qui non, il n'y a pas encore ce choix. Pour que le choix se fasse vraiment, faut que toutes nos parts valident en fait. Et souvent, il y a des trucs inconscients, machin, tout ça, qui nous maintiennent encore à vie, ça et ça. Voilà. Et c'est ça notre chemin. On défait strata par strate, etc. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est aussi apprentissage de se lâcher la grappe, apprentissage de beaucoup de douceur avec nous-mêmes, apprentissage apprentissage aussi d'accueillir ce qui nous traverse, d'accueillir, voilà, parce que on a ce mécanisme aussi de ne pas accueillir quand il y a des choses qui nous traversent qui sont pas confortables ou qui créent des trucs. Et on a ce mécanisme aussi de je veux aller bien. Et c'est vrai que quand on est avec ce truc, je veux aller bien, en fait, on est en résistance, en fait. On n'est pas dans l'accueil de ce qui nous traverse. En fait, on plonge pas dans le, il y a cette nuance de plonger mais ça, c'est vraiment un sacré truc d'arriver, en fait, à plonger, à accueillir, ce truc pas cool qui nous traverse, en fait. Ça, c'est un vrai exercice, vraiment. C'est un vrai exercice et c'est vrai que quand on le fait, les choses, en fait, du coup, vont se dissoudre beaucoup plus rapidement. Mais c'est que souvent, on n'y arrive pas, en fait. Quand ça dure, c'est qu'on n'y arrive pas. Et puis, voilà, on fait comme on peut, en fait. On fait comme on peut, et puis voilà. Voilà pour mon partage du jour. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Aujourd'hui, j'ai reçu, je me suis commandé, je vous les montrerai, je vous ferai des photos dans le groupe Telegram. Je me suis commandé en fait des tenues de vélo incroyables. C'est une marque que j'ai découvert qui s'appelle Psychologie, spécialiste vélo. Et en fait, ils travaillent avec la référence, si vous connaissez Frida, entre autres. Et donc, ils ont je peux déjà vous montrer un des maillots. Je vais aller vous chercher, comme ça déjà je vais vous montrer là. Je reviens. Alors, parce qu'Arnaud, en fait, là, il est en train de faire des tenues de vélo pour toute la famille, mais moi, ça me bottait pas. Et c'est vrai que d'avoir découvert cette marque, du coup, je me suis dit, là, voilà, je vais avoir une tenue de vélo adaptée, parce que moi, j'ai toujours des trucs qui sont pas du tout des trucs de vélo, et c'est ok. Mais là, vraiment, c'est des trucs techniques, donc ça prend pas de place, et voilà. Et en plus, c'est super joli. Et vous savez que moi, je suis c'est très important pour moi parce que c'est un complément de mes vibrations, de porter des choses qui me font kiffer en fait. Et donc là, je vous montre le premier. Alors ça, c'est un t-shirt de vélo, voilà. Donc avec beaucoup de couleurs, vraiment superbe. Il y a des petites manchettes. Alors ça, c'est hyper pratique en fait. Au lieu d'enlever un truc, en fait, Arnaud il en a, les enfants aussi. Et en fait, c'est des manchettes, vous voyez. Qui se mettent sur les bras et du reste ça peut être hyper pratique parce que je me suis dit par exemple sous un pull, des fois mes pulls ils sont un peu trop courts sur les bras parce que j'ai des bras qui sont grands, et je peux mettre ces manchettes et ça me tient chaud, moi qui suis très frileuse, donc c'est génial. Voilà, les gants, donc vous voyez avec les yeux, etc. Et là je suis en train de me commander une veste où derrière c'est magnifique, il y a
un phénix en fait, multicolore. Et il y a un œil, pareil, un œil comme ça. Voilà, et tout ça, ils sont en collaboration avec la marque Frida. Et je trouve ça juste incroyable. Voilà. Et est-ce qu'il y a la marque quelque part oui, c'est ça. C'est la marque Psychologie. Voilà. Et c'est juste incroyable tout ce qu'ils font. Voilà, c'est magnifique. C'est technique et à la fois on allie le beau en fait, le multicolore et tout. Donc je kiffe total. Voilà. Donc je suis super contente. J'ai reçu ça aujourd'hui. Je suis en train de faire aussi une nouveauté en création. Alors là, ce sera une de mes premières. Je me suis acheté un petit t-shirt débardeur en fait, et puis il est court, trop court. C'est la coupe, et donc moi ça me convient pas. Et j'ai dit ok, je vais aller chercher du tissu et je vais le faire rallonger. Donc j'ai là je sais pas où je l'ai mis. Je voulais vous le faire voir, mais bon c'est pas grave. Et en fait c'est un t-shirt qui est violet. Donc j'ai été dans un magasin de tissus. J'ai été dans un premier où je sais même pas pourquoi je continue à y aller. En fait, les gens dans ce magasin, les filles, elles sont très désagréables à chaque fois. On n'arrive jamais à avoir quelqu'un. Je me dis mais Sophie, pourquoi tu continues à aller dans ce magasin de tissus? Et du coup, je suis allée à l'autre où il y avait ma tricoteuse. Et en fait, là, j'ai trouvé le morceau de tissu. Idéal, des bons conseils, etc. Et je vais aller même faire broder un lama, je pense, dans le dos d'une veste en jean là-bas. Je vous montrerai aussi. Et donc, j'ai acheté un morceau de tissu qui est super joli, violet, et ça avait des fleurs jaunes dessus. Et en fait, je vais le mettre en rajout de ce t-shirt. Ce sera pas la même matière, ce sera pas exactement les mêmes couleurs, mais tant mieux. Et du coup, voilà, je vais faire une création d'un t-shirt avec un tissu. Voilà. Bon, je vous montrerai quand ce sera fait. Là, la retoucheuse, elle est en vacances une semaine, donc j'y étais, mais elle n'était pas là. Donc, je ferai faire ça la semaine prochaine. Donc voilà, ça fait partie des idées, des créas qui descendent. Et là, vraiment, c'est vrai que je vois que quand je suis dans la fringue, en fait, je suis tellement dans mon élément, je suis tellement au bon endroit. Etc. C'est tellement moi en fait. Donc voilà, ça c'est un truc qui est de plus en plus en train de descendre en moi, de s'incarner, et je trouve ça super chouette. Voilà, les vibrations autour du vêtement. Et du reste, il y a une fille sur Instagram qui s'appelle je crois que c'est Julia Desclos, un truc comme ça. Elle crée des fringues de ouf. Par contre, moi j'aime pas du tout les coupes. Mais ce qu'elle crée, c'est incroyable. Avec justement, elle est très branchée. Elle est sur ce chemin aussi en fait. Et elle crée des vêtements, voilà, aussi avec des yeux, avec beaucoup de formes, avec des lunes, des soleils, des super couleurs. Et justement, là, je suis sur un canal privé qu'elle a, et elle parlait justement du vêtement, des vibrations, etc. Alors elle, par contre, elle avait un regard qui, moi, n'est pas le même que le mien, dans le sens où elle disait, en fait, fermez les yeux le matin et regardez la couleur, vous demandez la couleur qui va vous contribuer. Alors après, c'est à faire l'expérience, hein, mais moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui matche pas avec moi. Et elle disait, du coup, allez porter cette couleur, même si, voilà, elle dit que même si on se sent pas bien avec, c'est pas grave. S'il y a cette couleur qui est venue, c'est celle dont tu as besoin, et du coup, va là-dessus. Bon, c'est à expérimenter. Moi, je sais que j'ai plus besoin de soutien et de me sentir en harmonie avec mes vêtements. J'ai déjà essayé de porter des trucs. Ça m'arrivait même plein de fois de porter des trucs qui n'étaient pas en alignement avec mon énergie du jour. Et ça me désaligne en fait. Donc c'est vrai que ce regard-là, d'aller porter des trucs qu'on n'a pas forcément envie de porter, ça a expérimenté. Peut-être que ça marche sur certaines personnes, en tout cas sur moi pas du tout. Moi j'ai besoin au contraire de venir amplifier ou soutenir une énergie selon ce qui se vit. Et la fringue y contribue pleinement. La couleur, la matière, enfin bref, un ensemble. Voilà. Et là j'ai reçu aujourd'hui, j'ai fait des petites stories dessus. Des nouveautés Love and Die, c'est ces vêtements qui sont faits à Bali.
et des couleurs incroyables. Ça en fait partie, vous voyez, avec du bleu, du vert. J'ai un pantalon de jogging mais qui est court et qui est turquoise. J'en ai un rose, enfin. Et là, je l'ai essayé avec des robes et tout. Enfin, c'est super joli. Ça, c'est des indispensables que je vais emmener avec moi sur la Transamérica. Ça, c'est juste évident parce qu'il va falloir être à la fois minimaliste, mais à la fois, voilà, avec des trucs qui matchent, etc. Donc ça, c'est mon ça va être mon défi de ce que j'emmène, ce qui va rentrer dans le camping-car. Voilà pour mon partage du jour. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Merci d'être là. Bye.